studio de la magie des étampes. Alors je vous montre la beauté du jour. J'ai confectionné cette carte-là très rapidement. Même s'il y a beaucoup de détails, là, j'ai pas réfléchi. Je travaille encore avec du blanc, vous savez comment j'aime ça. Du gaufrage à sec, c'est une carte totalement Big Shot. Mon idée de départ, c'était d'aller utiliser l'acétate qui est dans le papier design spécialité Harlequinade. Donc, c'est un papier fenêtré, mais qui a un beau motif dedans. Il est sous-utilisé, pourtant très beau. Je me disais, on n'en voit pas beaucoup sur Internet, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Alors, l'idée m'est venue de faire une fenêtre pour qu'on voit à travers le vœu. Et en même temps, ben, les fleurs sur le bord, je trouvais ça très pertinent. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On va utiliser le lot herbier, donc Secret Garden comme jeu d'étampes avec les framelits assortis. On va aussi utiliser pour le bas de la carte le plioir ici qui fait partie de motifs ajourés. Il y en a deux dans l'ensemble quand vous l'achetez. C'est un de mes préférés. Je m'en sers beaucoup pour les bas de carte. Ici, j'avais besoin d'ajouter un petit peu de texture, mais habituellement, celui-là, je le passe souvent quand je le mets dans le bas des cartes d'un bord à l'autre. Mais comme ici, j'ai pas beaucoup d'espace pour écrire à l'intérieur, ça va être vraiment juste dans le bas, j'ai choisi de ne pas le mettre bord en bord. Donc, on va utiliser également la collection d'ellipses en framelits et la plateforme magnétique pour la Big Shot. Donc, on va commencer tout de suite par faire notre fenêtre. OK, donc ici, j'ai la plateforme magnétique. Je n'ai pas expérimenté beaucoup encore avec. Si vous avez des plaques qui sont très vieilles, ça serait peut-être une bonne idée de mettre celle qui est suivre les indications qu'il y a sur le site de Stampin' Up. Moi, ici, j'ai un rond. Donc, ma plaque fait un rond comme ça. J'ai mis le bombé par en bas et ça va très bien. Regardez, ça prend aussitôt qu'on le met dessus, là, ça ne bouge pas. Donc, ici, je veux venir me faire mon cercle, mon ellipse plutôt. C'est un cadre qui va aller souligner ici le contour. Donc, je les mets un dans l'autre. Et je passe dans la Big Shot tout simplement. Vous voyez mes tapis, comment ils sont abîmés, mais ils fonctionnent très bien. Donc, on fait d'autres choses avec ça. On pourrait aller tamper nos fleurs, je vais vous montrer bientôt. Et on enlève ça, on obtient notre cadre. Ça va très bien. Ensuite de ça, on va aller perforer le devant de la carte ici. Ça me prend mon ovale. Donc, je prends l'ovale qui est le plus petit dans les deux. Ça colle très bien. Je sais pas, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais moi, je m'en rends bien compte. Ça va super bien. Si ça ne tient pas assez, c'est peut-être juste une question de placer votre plateforme qui a un rond justement, là, qui est plus vieille, ou mettez, c'est sûr, les tapis qui sont moins abîmés vont avoir encore plus de grippe au point de vue de l'aimant. Donc, ma fenêtre est faite, tout simplement. Donc, mon cadre va aller ici. OK? Là, ce que j'ai fait la même chose avec l'ovale qui est plus grand, donc la même grandeur que le plus grand ici, dans le papier fenêtré et je vais les coller comme ça. Chose à noter, je passe l'acétate dans ma Big Shot avec le framelits ovale. Je le passe, mais quand on le passe 2, 3, 4, 5 fois, ça ne coupe pas à travers l'acétate, mais ça nous fait une marque assez profonde que lorsqu'on vient avec nos ciseaux, on a tout simplement juste à glisser notre acétate dans le ciseau. Comme quand on apprenait à couper à la maternelle, je vais vous montrer tantôt, j'avais des bonnes marques. Donc, j'ai tout simplement suivi le contour. Ensuite de ça, je vous montre les fleurs ici. Inspirée des fleurs de Julie Lévesque, qui est une démonstratrice dans mon équipe, très talentueuse. Coucou Julie! Elle nous avait montré comment faire des fleurs. Elles étaient encore plus belles parce qu'elles étaient toutes peintes à la main. Mais moi, je voulais un effet vraiment frappant. Donc, je suis allée gaufrer. J'ai ancré mon étampe de fleurs en Versamark. J'ai étampé. Et j'ai répété ça 3 fois pour avoir 3 fleurs. J'ai saupoudré de poudre à gaufrer blanche et j'ai chauffé. On appelle ça le gaufrage à la chaleur. Donc, ce qu'on obtient, on a 3 fleurs ici. Il y en a une que je vais passer tout de suite dans la Big Shot.
avec ma découpe, mon framelit ici de fleurs. Donc, il s'agit de trouver... Moi, je regarde souvent, il y a un pétale ici qui sort plus, là. Ça m'aide tout de suite à... Voyez-vous comment c'est assez aimanté? C'est pas hyper puissant, mais ça nous aide énormément. OK? Et si vous ne voulez pas que ça bouge, là, si votre plaque fait le rond comme la mienne, moi, je viens poser un petit peu le temps d'insérer mon tapis. Et je roule. Alors, ça me donne ça ici. C'est parfait. Et j'ai fait la même chose pour le feuillage. Donc là, j'ai tous mes morceaux. Il me s'agit juste d'agencer. Donc, comme je disais tantôt, on en garde une complète. On veut en avoir une moyenne parce qu'on va aller les superposer. Et là, je vais aller chercher juste le cœur de ma fleur et c'est ça que je voulais vous expliquer. Je tiens fermement mes ciseaux sans bouger. Et je viens carrément pousser mon carton dedans. Ça découpe beaucoup mieux. C'est ça, je les tiens fermement ouverts, mes ciseaux. Et j'ai pas besoin d'ouvrir et fermer, ouvrir, fermer. Ça se fait tout seul. OK. J'ai un petit manque dans ma fleur. On se retrouve avec ça ici. On va prendre notre plioir à gaufrage. Donc, je vais aller gaufrer notre plioir à gaufrage. C'est le plioir en os, pardon. Je suis trop habituée d'utiliser les plioirs à gaufrage. On va venir solidement retrousser nos coins. La deuxième, je vais la friser par en bas pour lui donner du volume. Entre tout ça, on pourrait mettre juste de la colle multi-usage. Moi, j'aime beaucoup la colle, les dimensionneurs. Donc, la dernière, je la frise par en haut. Donc, on essaie d'alterner d'une à l'autre. Et on va venir coller avec des dimensionneurs. J'essaie de superposer ma fleur au bon endroit. Je peux lui redonner de la dimension si elle en manque. Et on va venir chercher un tout petit dimensionneur ici pour le dessus de ma fleur. C'est très simple. Moi, je vous dirais, là, si vous avez besoin de relaxer, là, c'est tellement le fun de faire des fleurs comme ça. On pourrait venir mettre au centre une belle perle, ça, j'y avais pas pensé tantôt. Alors là, c'est le moment de monter notre carte. J'ai ma base de carte ici. Vous allez voir comment ça se fait vite. Je vais simplement venir mettre un petit filet de... Ouh, faut pas aller pas trop loin. Je suis sûre que j'ai dépassé. Faut pas y aller trop vite. On va aller coller en premier l'acétate. Et on essaie de coller que ça soit assez régulier tout le tour parce que notre cadre est de la même grosseur puis il va venir par-dessus. Donc, si on colle croche, il va falloir coller aussi le cadre un petit peu croche. Je viens mettre un peu de colle tout le tour. Et là, je joue pour pas qu'on voit mon acétate en dessous. Oups! Ça se peut, si vous mettez trop de colle, ça ne sera pas joli. Ne faites pas comme moi, là, j'y vais un petit peu trop vite. OK. Ensuite de ça, ce que vous pourriez faire tout de suite, ou que vous pouvez rajouter à la fin, ce sont les petites perforations. Voyez-vous ma fausse couture ici et la perforation là. J'en ai même rajouté ici. C'est vraiment le fun. Et ça, on l'oublie. On a notre tapis Stampin' Pierce. Et on a également... Si vous les achetez tous, là, voyez-vous, moi j'ai fait un trou dans les coins et je les ai tous à portée de main. Ça fait exprès, je trouve pas. Bon, ici, c'est la dernière. OK, j'ai tous mes ovales ici qui sont assortis avec les framelits. Stampin' Up pense vraiment à tout. Donc, on fait simplement déposer par-dessus et venir faire avec l'outil perceur nos petits trous tout le tour. OK, je ne le ferai pas devant vous, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais vous comprenez que c'est bien, bien simple. Ensuite de ça, je vais enlever un petit bout ici à mon feuillage qui va être dans le bas. Et je ne veux pas coller nécessairement partout. Je veux qu'il y ait de la vie, que ça reste un petit peu dans les airs, ça. C'est joli comme ça. Donc, deuxième, je pourrais peut-être y enlever le bout. Voyez-vous, on ne se casse même pas la tête de prendre nos ciseaux.
je viens embarquer un petit peu dans ma fenêtre parce que je veux que ça soit un petit peu habité. Et je vais venir compléter avec ma belle fleur ici. Et ça serait une bonne idée d'aller appliquer maintenant une petite perle que je n'ai pas sortie. J'en prends beaucoup des perles. J'aime ça beaucoup. Voyez-vous, c'est la petite touche qui manquait sur mon original. Ensuite, ce qui manquerait ici, c'est la petite bordure noire que je ne ferai pas. Je vais la faire à part, vous l'avez vu. Voyez-vous ce que ça fait? Ça vient, je trouve que je voulais que mon vœu punch. Donc, j'ai mis l'espoir en frisson framboise pour qu'il ressorte. Mais je voulais quand même du noir. Le noir vient souvent contrebalancer sur nos projets. Mais je ne voulais pas en mettre trop. Alors, juste une petite retaille comme celle-ci, ça vient faire la différence. Et pour pas que ça ait l'air sévère, j'ai brisé un peu le noir avec vraiment juste du stylo gel blanc. Vous auriez pu perforer également. Donc, c'est important ensuite de choisir un vœu qui ne sera pas trop fin pour qu'on puisse un peu le voir à travers. Je trouvais ça important, mais c'est vous qui choisissez. Alors ça, pour moi, là, c'est une carte qui prend plus de temps peut-être que celle que je vous propose habituellement, mais je trouve que c'est un wow total. Ça serait une belle carte de sympathie aussi. On en a toujours besoin, on ne sait jamais quoi faire comme carte de sympathie et on n'a jamais beaucoup de mots souvent pour s'exprimer. Donc à l'intérieur ici, là, si on calcule qu'on a à peu près ça pour écrire, c'est pas trop intimidant. Alors on peut faire aussi l'enveloppe assortie. Alors c'était mon wow de la journée. Bonne journée créative tout le monde, bye bye!